Every day we escape, losing all of our faith. We can't. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour faire la page 5 et 6 pour l'album mariage pour la boutique de Brico et Scrap. Mais d'abord je voulais vous dire, je m'excuse s'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Tout simplement nous sommes tôt le matin parce que chez nous, vu qu'il fait très chaud, j'essaye de venir dans l'atelier le matin, donc voilà, c'est un petit peu sombre, donc pas. Et en plus aujourd'hui il fait déjà chaud, mais il fait pas beau parce qu'il pleut. Donc allez, c'est parti. Premièrement, il va vous falloir, pour faire la page 5, il va vous falloir cette découpe-ci, donc c'est la plus grande. Donc il va vous falloir le contour et bien sûr l'intérieur. Comme d'habitude, on vient le coller ensemble. On va reprendre les bases comme dans tout le début de l'album. Je vous le remets en petit. N'hésitez pas à aller voir le tuto pour tout simplement faire la structure de la page 5 et 6. Comme je vous ai expliqué depuis le début, je ne vous le redis pas. Je les avais fait dès le début avec vous. Donc il vous faut la base. Il va vous falloir dans la collection 30-30. Nous avons tout simplement ces cartes, donc moi j'ai choisi celle-ci qui est très très belle, voilà, j'aime beaucoup. Il va vous falloir un morceau de craft qui va faire 14,3 sur 14,3. Il va vous falloir une découpe couleur crème de 14,5 sur 14,5. Il va vous falloir un morceau qui va faire 22 sur 7 cm. Vous allez faire un pli à 1, un pli à 1 et un pli à 1 et on vient tout simplement biseauter sur les côtés. Vous collez, colle, double face, c'est vous qui souhaitez. Donc je le colle. Donc là on va faire une petite pochette et c'est là qu'on va venir mettre notre découpe. Et pour terminer, cette page va être relativement simple. C'est derrière qu'elle sera un petit peu plus volumineuse. Il va vous falloir un morceau qui va faire 15 cm de hauteur sur 20 cm. Vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Voilà ce que ça va vous donner. Et il va vous falloir un dernier morceau qui va faire 8 cm sur 20,4. Et là je me suis trompée, je vous ai marqué 4 fois, mais c'est 20,4 aussi, c'est exactement la même distance. Donc 8 sur 20,4, un pli à 1 et un pli à 0,5. Et pour cette page 5, c'est tout, il vous faut rien de plus. Il va vous falloir aussi des aimants ou alors comme vous voulez de la dentelle, mais moi personnellement je vais mettre des aimants. Je vais mettre des aimants parce que la dentelle qui me reste, je vais m'en servir pour la dernière page et après pour peaufiner un petit peu les décorations à l'intérieur. Alors c'est parti, on va attaquer par le plus grand des morceaux. Vous allez venir plier votre 1 cm et votre 0,5 pour bien vous aligner et vous allez vous mettre en bas tout simplement. Vous allez laisser le petit bord de craft que vous avez en bas et vous collez, après vous remonterez les 0,5. Donc vous vous mettez bien en bas, vous vous alignez ici, ici et vous collez. Et voilà, une fois que c'est bien recollé, vous remontez comme je vous ai dit, hop, le 0,5 que vous avez ici. C'est tout simplement pour venir mettre du volume parce que moi, comme je vous ai dit, à la fin de tout l'album, je vais venir rajouter des emplacements photos avec les chutes de papier qui va me rester. C'est pour ça, voilà, ça moi je le fais vraiment en dernier. Je veux vraiment d'abord avoir tout mon album de créer avec les papiers imprimés et ce qui me reste, je rajouterai des tags. Allez, maintenant je retourne mon projet comme ça. Moi c'est pour m'aider, mais si vous voulez coller dans ce sens, il n'y a pas de problème. Moi c'est question de facilité. Je retourne mon projet, je viens prendre ma découpe qui fait 8 sur 20,4 et je viens tout simplement la coller. Cette fois-ci je ne vais pas la coller bord à bord avec tout simplement mon morceau ici beige, mais je vais venir me mettre côte à côte de l'autre. Vous voyez, celle-ci je la mets bien où c'est qu'il faut qu'elle aille. Et tout simplement, je viens la coller ici. Voilà, je me mets en butée sur les deux et ça va me laisser, allez, même pas 2 mm. Donc, vous collez bien. Voilà ce que ça va vous donner. Alors, vous voyez, moi, j'ai un petit peu appuyé. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre dans mes chutes de papier. Je viendrai mettre une feuille imprimée ici. Vous voyez, je dois avoir, je vous ai dit 1 ou 2 mm, mais non, je dois avoir
un peu plus de 0,5. Donc en fait le papier imprimé que je vais mettre tout ici, en fait tout simplement je viendrai en rajouter un petit morceau ici. Je ne voulais pas aller trop loin dans, comment dire, je voulais laisser vraiment une petite butée, enfin je sais pas si voilà, vous le voyez bien. Donc ici c'est bon. Maintenant on va venir à l'intérieur, on va s'occuper de mettre la pochette. Et la pochette, rien de plus simple, vous la mettez en bas. Donc tout simplement on va venir plier les trois côtés et vous allez mettre de la colle ou du double face. Voilà. J'aurais pu laisser tel quel à l'intérieur un grand espace photo, mais j'ai préféré mettre une petite pochette, sachant qu'il me reste beaucoup de petites chutes comme ça. Vous voyez, je colle. Je mets de la colle de partout. Et après, je vais venir coller. Et je m'aligne en bas, tout en laissant, allez, on va laisser, je dirais, un petit millimètre, tout simplement pour pouvoir replier. Alors, je colle pour pouvoir replier ma feuille ici et pour pas que ça me gêne. Et j'ai laissé sur les côtés, j'ai dû laisser 1 millimètre de chaque côté. J'ai bien centré, donc vous faites la même chose. Vous voyez, c'est très important de bien coller. Et là, du coup, ça ne me gênera pas pour fermer. Et c'est là qu'on va venir mettre tout simplement nos découpes. Donc, je les colle ensemble, ici. Et après, je vais venir les coller directement par l'intérieur. Voilà, donc je l'ai collé, j'ai enlevé bien la colle. Maintenant, c'est à vous de centrer. Vous prenez votre découpe si vous avez la même que moi tout simplement et vous allez laisser un petit bord de chaque côté. Vous mettez un tout petit peu de colle ici. Voilà, comme on fait depuis le début. Je glisse à l'intérieur et dès que je sais que je suis bien de chaque côté, tout simplement j'appuie. Vous voyez là j'avais mis un peu plus de colle. J'appuie et si vous n'êtes pas à l'aise, mettez un morceau de brouillon dessous. Et faites comme ça au cas où, pour pas que ça colle vos pages. Donc là, la simple découpe que je mets, c'est ici pour l'instant. Donc ici, ça va tout simplement se refermer comme ceci. Et voilà, du coup, on a collé ceci. Alors là, pourquoi je n'ai pas mis mes aimants encore? Tout simplement parce qu'en fait, on va venir les mettre ici. Alors ce que je fais, c'est que en premier lieu, je vais venir... Allez, je vais me mettre ici. Voilà, on va la mettre plus en bas. Donc, je vais mettre en forme ma découpe après. Et je vais sur, je vais vous dire combien de centimètres. Je vais venir coller tout simplement. Donc, je vais le faire sur, allez, 3 cm. Et je vais venir coller tout simplement ma bande ici. Vous voyez, je veille bien que sur les côtés, j'ai... la même distance. Là en l'occurrence j'ai 3 et quelques et là je ne suis pas au milieu, donc je bouge un petit peu. Vous pouvez faire des marques dès le début. Voilà, là c'est parfait. Ce qui m'embête dessous, je l'ai enlevé et là maintenant je m'aligne bien ici et je regarde que je sois bien droite. L'avantage de la colle, si vous pouvez, c'est que vous pouvez tout simplement un petit peu bouger votre projet. Et là, c'est parfait. Et une fois que c'est bon, je peux venir coller. Et là, je vais venir mettre des aimants ici, en bas, tout simplement. Moi, je vais en mettre 2, comme je vous ai dit. Mes aimants ne sont pas tip top du tout. Donc, je vais venir me mettre vraiment, allez, ici pour que ça ferme bien. Vous mettez un petit bout de double face ici et ici. Et là on va venir coller cette fois-ci par dessus notre bande qui fait 14,3 sur 14,3. Comme ça déjà les aimants ils seront tout simplement cachés. Donc voilà, celle-ci. À la base, le craft devait se retrouver dessus et en fait, j'ai collé à l'inverse. Donc du coup, j'ai dû recouper un petit peu ma feuille. Mais vous faites d'abord la feuille couleur crème et après, vous mettez le craft. Voilà, moi, je me suis trompée, mais ce n'est pas grave.
Voilà, j'ai rectifié tout ça. Et celle-ci, par contre, moi je veux la mettre un petit peu en relief. Donc vous prenez de la mousse, vous prenez ce que vous souhaitez. Moi en l'occurrence, vous voyez, je garde mes chutes de bois. Je vais venir en mettre un petit peu de partout. Mais vous mettez du double face. Moi c'est tout simplement pour économiser les morceaux qu'il me reste, que je me servirai plus. Et vous voyez, en l'occurrence, moi ça sera parfait. Voilà, vous pouvez prendre des chutes de carton, de ce que vous souhaitez. Je vais venir me mettre pile à l'intérieur, parce que de toute façon, ça, on ne le verra pas. Voilà, je vais en mettre 3. Celle-ci, elle est un petit peu trop grande, donc je vais la laisser de côté. Et je vais mettre celle-ci, vu que la colle s'est mise dessous. Et celle-ci est un petit peu trop grande. Voilà, ben celle-ci, je vais la couper un peu. En fait, je garde des ciseaux... que j'ai gardé un petit peu de côté, et je m'en sers uniquement pour couper le bois comme ça, parce que ça abîme énormément autrement vos ciseaux. Vous voyez, moi toutes ces petites choses là, vu que je m'en sers pas de gaspillage. Et là du coup je vais avoir un petit peu un relief, mais moi c'est parce que voilà, j'utilise ça. Mais vous pouvez prendre de la mousse 3D. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de le mettre en 3D aussi. Moi je préfère le mettre en 3D. Et après voilà, comme ça vous pouvez récupérer n'importe quoi. C'est vraiment vous qui voyez. Et là je vais me centrer. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Voilà. Et là on va avoir un fin bord. Tout simplement. De crème, je sais pas si vous le verrez bien. Et là bien sûr maintenant on appuie. Et du coup vous ne voyez absolument pas le bois, mais c'est un petit peu en relief. Alors bien sûr moi devant je vais venir mettre des strass. Alors je ne sais pas si je fais le carré ou si je ferai juste la bande ici. Enfin je vous dis strass à chaque fois, mais demi-perles, parce que j'ai plus en tête les strass que les demi-perles. Soit je viendrai en mettre là, soit ici, mais ça vous verrez dans la décoration. Et maintenant tout simplement on va venir retourner notre projet. On va venir reposer 2 aimants ici. Et on en reposera bien évidemment 2 à l'intérieur. Pourquoi j'en repose 2 ici? Parce que du coup j'ai très peur que tout simplement ça ne ferme pas bien. Donc là pour l'instant on laisse comme ça. On va venir mettre une chute par contre de papier, comme ça on le cache directement. Donc vous vous embêtez pas, hein, regardez, on va le faire ensemble. Vous avez plein de chutes. En l'occurrence vous avez celle-ci. Là il va vous falloir une chute, mais qui ne sera pas assez grande. C'est ça qui est le plus embêtant à chaque fois. Allez, on a cette page là. Donc c'est une grande chute qu'il y avait dans le bloc, tout simplement en 20 par 20. Et là on va venir s'adapter. Il va vous falloir un morceau qui va faire 14 cm sur 10,5. Donc tout simplement vous le collez. Donc ici on a recouvert, comme ça ne nous gênera pas. Maintenant tout simplement on va venir mettre les aimants qu'il va avoir ici. Donc on va venir se mettre comme ça. Et on va regarder juste nos aimants où c'est qu'ils vont se mettre. Alors si je vois que là je pense que je vais arriver pile dans la découpe. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me mettre vraiment comme il faut ici. Donc j'ai remonté. Et je vais venir prendre 2 aimants. Vu qu'on n'a pas encore fait la page de derrière, ben ce n'est pas grave. Hop. Je viens ici et voilà, je les ai collés derrière comme j'ai fait dans la première page. Je crois que c'est la première page, et là je sais que tout simplement ça va rester bien. Et voilà, et ma page reste bien fermée. La seule chose maintenant qui vous reste à faire tout simplement c'est mettre le papier imprimé ici, le papier imprimé ici, ici et ici. Alors moi ce que je vais faire c'est que ici et ici je vais mettre une grande feuille en 20 par 20 parce qu'il m'en reste, et en haut et ici je vais mettre des chutes de papier tout simplement pour privilégier le grand motif ici. Par exemple sur les feuilles en 20-20, moi pour l'instant il me reste plus que ça. Je pense que je vais prendre peut-être, alors je vais vous montrer peut-être celle-ci, parce qu'il est peut-être temps de mettre le menu en avant. Et après le menu je mettrai pour le gâteau. Donc voilà, je vais me servir de celle-ci ici, et je vais voir, je vais pas beaucoup la rajuster, parce que tout simplement je vais prendre un morceau qui va faire 20 cm
et en totalité qui va faire 19 cm. Donc tout simplement, vu que ça fait 20,5, j'enlève un petit peu de chaque côté. Vous voyez, j'ai enlevé un petit peu de rose ici. J'ouvre mon massicot et je retourne. Et là maintenant, je vais prendre 20 cm. Ce qui fait que au final, je n'ai pas enlevé beaucoup de chaque côté. Et après, je vais prendre 19 cm. Donc ce que je fais, c'est que moi, je ne veux pas le rose en haut. Donc je coupe en premier lieu le rose. Et après, je prends 19 cm. Et ça me donne ceci. Et au final, je garde ça et je jette uniquement ces petites bordures. Donc 0,5 de chaque côté. Et maintenant, je sais que je suis bien niveau grandeur. J'ai tout simplement pris la distance de ma pochette et non pas le derrière. Donc vous pouvez remater en craft au moins juste le haut. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un morceau de craft et après je viendrai coller mes morceaux. Je colle tous mes morceaux et on se retrouve pour vous montrer ce que ça donne. Et après on fera la page de derrière. Et voilà, du coup j'ai terminé, donc je vous montre de plus près. Donc j'ai mis les demi-perles de partout. Pour l'instant je ne fais pas plus. Après ça s'ouvre comme ceci, donc en haut je vous ai dit j'ai rien mis pour l'instant de plus. Vu qu'on est dans l'espace menu, et ben j'avais ces petites cartes, donc libre à la personne. Soit elle met un petit texte où elle écrit son menu, ou alors tout simplement elle met des petites photos, pourquoi pas du menu. J'ai mis de la dentelle ici. J'ai reproduit exactement la même chose à l'intérieur, vu que je l'avais en plus petite. Je me suis dit, Charlène, tu vas la mettre ici. Donc ici, je vous rappelle, on a tout simplement notre espace où on pourra soit venir mettre notre menu écrit ici, soit une photo. Et après, on pourra venir glisser des petits livrets. Et en bas, j'ai mis de la dentelle ici. Et j'ai tout simplement mis cette découpe menu. Donc moi, je l'ai mis un petit peu en 3D. Je sais pas si vous verrez bien qu'elle est un petit peu en 3D, mais la personne pourra venir cacher si elle veut, elle peut, voilà. Moi je trouve que ça fait joli parce que ça marque le menu en gros, parce qu'ici on le voit qu'en tout petit. Et je me dis que j'ai juste enlevé un espace photo au cas où, parce qu'il va y avoir quand même beaucoup d'espace photo. Donc pour cette page 5, c'est terminé. Vous voyez, elle est plutôt costaud, hein, voilà, et elle est lourde. Hein. Et maintenant, on va passer à la page 6. Vous voyez, elle est, je sais pas si vous voyez, mais elle est vachement en relief. Donc maintenant, on passe à la page 6. Alors, la page 6, il va vous falloir deux morceaux qui vont faire 3,5 sur 10,5. Vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5 sur vos deux morceaux. Donc ici et ici, ce qui vous donnera ceci. Vous faites exactement la même chose sur celui-ci. Ça va être très simple. Il va vous falloir 10 morceaux pour la page 6, donc qui font 10,5 sur 13. Donc 10 cm sur 10,5 sur 13 cm, et sur chaque vous faites un pli à 2 cm. Donc ça vous le reproduisez sur les 10 pages, donc 10,5 par 13, et tout simplement vous allez plier à 2 cm. Voilà les 10 pages. Et dans la collection, vous avez ces petites cartes qui viennent du petit bloc, donc en 20 par 20, donc encore menu et le wedding. Donc je vais les mettre comme ceci dans l'album. Et comme je vous ai dit, la dernière page qu'on va faire dans l'album, ça sera pour le gâteau. Et du coup, il vous faut ces petites cartes. Du coup, j'ai pris un papier craft. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement les coller dessus. Et on va les découper à la bonne dimension. Vous voyez, ça c'est une chute qu'il me reste. Vous voyez, ici. Je viendrai couper, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Je vais venir couper, j'ai laissé un fin bord de craft tout autour. Comme ça, ça donne ceci. Et je vais reproduire exactement la même chose avec l'autre. Ici. Comme ça, ça me solidifie ma petite carte. Et en plus de ça, ça mate sur du craft. Et le craft, je trouve que ça a un joli rendu. Et bien sûr, la découpe comme ça, vous la gardez de côté dans toutes vos chutes. Mais ça, je vous ferai un point à la fin du tuto d'album pour vous montrer vraiment ce qu'il me reste. Et là, par contre, vu que je n'ai pas appuyé, on n'hésite pas, on colle bien. Et voilà ce qu'il vous faut uniquement
pour cette page, sachant que là, en premier lieu, vous allez enlever votre double face et vous allez mettre un grand papier craft qui fait 20,8 sur, il me semble, 20,8. Vous prenez un morceau de craft et vous le collez de partout. Alors vous voyez, moi j'ai du volume derrière, donc je peux pas bien l'aplatir, donc vous n'hésitez pas, vous mettez bien avec votre plioir, vous appuyez bien pour que ça prenne de partout. Alors en premier lieu, on va prendre 5 cartes comme ceci. Et les 5 autres, on les laisse de côté parce que ce que je vais faire en bas, vous allez le reproduire exactement en haut. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me mettre ici. Mais vraiment, je vais laisser un petit millimètre du craft, pareil en bas. Et je vais venir poser tout simplement ma première découpe. Comme ceci. En fait, on va faire une cascade dans ce sens et une cascade dans l'autre. Je laisse 1 millimètre ici, je laisse 1 millimètre en bas et je colle. Je vous montre pour le premier, vous faites exactement pareil pour le reste. Je laisse le craft de ce côté et par contre, je colle. Vous voyez, je colle et j'enlève l'excédent de colle. Et si vous n'y arrivez pas, collez par l'intérieur comme ceci. Vu que vous avez beaucoup d'épaisseur derrière. Et vous faites ça, en fait, vous allez vous mettre embuté sur l'autre et vous allez reproduire ça 5 fois. Voilà, alors j'ai fait le choix de ne pas en mettre un en plus, hein. Ne vous inquiétez pas. Et c'est là qu'on va venir tout simplement mettre notre bande. On va venir la coller comme ceci. Une fois qu'elle est collée, on va venir tout simplement centrer notre découpe comme ceci. Alors ce que je fais, c'est que je mets de la colle ici. Je vais centrer tout simplement mon papier. Je laisse un petit millimètre ici de craft. Et ici, ça me convient, je colle. Tout simplement. Je remonte mon 0,5. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement, je remonte bien mon 0,5, le coller. Donc, je regarde bien où c'est qu'il faut que je colle. Bien sûr, on va mettre des aimants, hein, vous inquiétez pas, on va mettre des aimants. Ça ne va pas tenir comme ça, hein, vous inquiétez pas. Il faudra mettre des aimants de l'autre côté. J'ai fait ma petite marque. Une fois que ma marque, elle est faite, j'ai posé tout simplement ma découpe ici. Une fois que c'est bon, je retourne, je fais attention de ne pas bouger tant que la colle n'est pas sèche. Je me repositionne plusieurs fois et là ce que je vais venir faire, c'est que tout simplement je vais venir coller 2 aimants ici. Donc je vais coller un aimant, bien sûr ça va être recouvert de papier, vous inquiétez pas. Je vais poser 2 aimants ici. Un ici et un ici. Et tout simplement, je vais venir me mettre à l'intérieur ici. Et je vais voir où c'est que mes aimants se prennent. Donc je vais les faire un après l'autre. Je vais me mettre ici, je retourne. Hop. Pour pas me tromper, j'en fais vraiment un après l'autre. Je remonte vraiment bien mon 0,5. Et vous voyez ici, c'est parfait. Je fais exactement la même chose avec le deuxième. Alors là, j'en mets 2 là. Et après, je risque d'en remettre encore 2 à l'intérieur. Vous voyez, hop. Là, par exemple, ici, il ne faut pas que ça colle sur l'autre. Donc, j'enlève un petit peu le double face. Et ici, de toute façon, comme je vous ai dit, ça va être recouvert de papier. Ici, on mettra un papier imprimé. Ici, vous allez mettre un papier imprimé. Ici, vous recouvrez aussi d'un papier imprimé. Moi, ici, je ne laisse tel quel, je vous l'ai dit. Ici, pareil, vous recouvrez aussi la tranche parce que là, ça fait quand même 2 cm. Et voilà, ça tient bien, vous voyez, ça tient parfaitement bien. Mais pour que ça tienne un petit peu mieux, moi, je vais remettre juste de ce côté un petit aimant. Mais moi, c'est juste parce que mes aimants ne sont pas costauds. Vous voyez, et comme ça, moi, ça tient très bien. Donc là voilà, pareil, je vais recouvrir de papier ici et je vais mettre le même papier ici, des petites bandes de 2 cm comme j'ai fait à la page juste avant. Donc pour en bas c'est bon. Ben là vous allez reproduire exactement la même chose. Moi je vais vous mettre en accéléré, mais vous allez reproduire la même chose mais dans l'autre sens. Si vous voulez, vous allez attaquer de ce côté ici.
bon par l'intérieur, hein, ici, 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 etc. Et vous mettrez cette fois-ci votre bande de ce côté et vous mettrez votre étiquette de ce côté. Donc je le fais en accéléré, je vous montre tout ça. Voilà, du coup j'ai réalisé la page. Donc à la base elle devait être un petit peu plus par ici cette carte là, mais c'est pas grave parce que je les voulais pas droite comme ça, mais c'est pas très grave, ça fait bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici je vais mettre un papier imprimé, hop, ici pareil et en bas exactement pareil. Et après je viendrai mettre juste des strass à ces endroits ici et juste ici. Voilà, je ne vais pas faire le carré. Donc ce qu'il vous faut faire en fait c'est recouvrir tout de papier comme vous souhaitez. Moi pour ma part je vais reproduire exactement comme j'ai fait depuis le début. Je pense que je vais essayer de prendre dans les chutes et si j'ai pas assez dans les chutes je prendrai dans la feuille en 20-20. Il faut savoir qu'il me reste quand même pas mal de feuilles en 30 par 30. Voilà ce qu'il me reste. Bon, sachant que vous avez ici qu'il faut que je découpe. Mais tout simplement je vais faire une carte avec cet album et je vais sûrement faire un petit livre d'or. Et puis comme je vous ai dit ça dépendra surtout de ce qu'il me reste une fois que j'aurai fait les livrets. Mais si j'ai assez au moins pour faire une carte et pour faire un petit livre d'or, je le rajouterai, on verra. Mais quoi qu'il arrive pour l'instant il m'en reste un petit peu. Mais vu qu'il me reste encore une page qui va être chargée pour terminer l'album, voilà, je sais pas trop ce qui va me rester. Donc je recouvre tous les papiers et je vous montre. Et voilà, du coup j'ai terminé cette page. Donc j'ai mis les demi-perles, vous voyez j'en ai mis ici et deux bandes ici. Donc je fais attention parce que juste je viens de les coller. Donc en fait ce que j'ai réalisé c'est que vous voyez c'est pas les mêmes couleurs. En fait la couleur que j'ai mis dessous je l'ai mis ici, la couleur que j'ai mis dessous ici je l'ai mis ici. J'aime bien faire ça. Donc vous voyez j'ai tout recouvert. J'ai recouvert aussi également à l'intérieur. Ça je mettrai peut-être du papier craft. Franchement j'en ai aucune idée. Et vous voyez ça c'est la couleur que j'ai mis ici. Et en haut, pardon excusez-moi, c'est exactement la même chose. J'ai recouvert, hop, ici et ici. Et ça c'est la couleur que vous retrouvez en bas. Donc voilà pour cette avant-dernière page. Il nous restera plus que demain à réaliser deux dernières pages. Après je vais vous faire une vidéo sur les petits livrets ou tags que je vais réaliser. Ça sera une petite vidéo courte parce que je vais tous les préparer de mon côté et je vous en préparerai qu'un avec vous. Et après on se retrouvera pour une dernière partie avant de vous montrer l'album terminé. Les découpes bois que j'ai, je vais les patiner etc. mais je vais vous en faire une vidéo exprès. Et après on se retrouvera pour la présentation. Donc si le tuto d'aujourd'hui vous a plu pour la page 5 et 6, n'hésitez pas à regarder dès demain la dernière page 7 et 8 en tuto. Moi je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller sur la boutique de Brico et Scrap. Tous les liens sont en barre d'infos ainsi que le code promo pour retrouver les produits que je me suis servi pour faire cet album. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye.